jusqu'à ce que le mari ordonne de briser l'œuf de serpent sacré que la femme avait fait naître avec toute la puissance qu'elle avait accumulée toute sa vie. Le destin de l'homme fut également entièrement consumé. Alors qu'il était encore jeune quelques instants plus tôt, il se retrouva en un instant transformé en un vieillard aux cheveux blancs. Mais il ne comprenait pas encore ce qu'il perdait, il continuait à croire la femme intrigante et insistait pour écraser aussi le dernier œuf. C'est alors que le ciel et la terre changèrent soudain de couleur. Les pouvoirs de la femme, jusque-là scellés, s'éveillèrent enfin complètement, elle allait faire payer ceux qui avaient blessé elle et son enfant. En réalité, la femme était originellement la prêtresse divine du clan des serpents. Autrefois, l'homme lui avait sauvé la vie, pour le remercier, elle avait sacrifié toute sa puissance divine et donné naissance à 3 œufs sacrés, uniquement pour préserver son existence. Mais quand l'homme se remit, la première chose qu'il fit fut d'entrer chez lui accompagné de la manipulatrice, pour la répudier. Il s'était laissé berner par les mensonges de la femme intrigante, croyant qu'elle seule était sa bienfaitrice. Pire encore, il s'allia avec elle pour contraindre la femme à jouer à un jeu des œufs. L'homme dit froidement: trouve ton œuf parmi 100 œufs, si tu te trompes, on envoie un œuf à la cuisine pour le faire cuire et le donner à la femme intrigante pour qu'elle reprenne des forces. La femme le suppliait avec urgence: ces 3 œufs de serpent concernent ta vie et celle de toute ta famille, si on les casse, un grand malheur s'ensuivra. Mais l'homme ne la crut pas du tout, pensant qu'elle ne cherchait qu'à l'effrayer, et il la força à choisir un œuf pour leur amusement. Désespérée, elle se mordit le doigt, voulant lancer un sort pour appeler ses semblables et s'enfuir avec son enfant. Mais lorsqu'elle avait sauvé l'homme jadis, elle avait déjà épuisé toute sa force spirituelle, ses incantations restaient sans effet et elle fut étroitement neutralisée. L'homme n'hésita plus et ordonna à quelqu'un de saisir un œuf. La femme protesta à haute voix: le jour où l'œuf se brisera sera aussi le jour de ta mort. Mais l'homme ne tint aucun compte et fracassa l'œuf sur le sol. Il tomba en une bouillie répugnante. L'instant d'après, l'homme ressentit une douleur fulgurante au thorax, se tenant la poitrine et crachant un flot de sang. Simultanément, le temple ancestral de la famille s'effondra dans un fracas. Le chef du clan, réalisant que quelque chose de grave se passait, se hâta vers le lieu du drame. Pourtant l'homme restait entêté, croyant qu'il s'agissait d'une rechute de sa vieille maladie, sans se douter que tout venait des œufs divins. La femme intrigante ricana: ces œufs puent l'ordure, ce ne sont pas des œufs sacrés. Ce ne sont que des œufs moisés, mieux vaut les casser, ainsi ils ne porteront plus malheur. L'homme ordonna aussitôt: ramassez ces débris d'œufs, faites-les cuire à la vapeur et donnez-les aux chiens. La femme en fut déchirée de rage, elle ne s'attendait pas à ce que l'homme humilie ainsi leur enfant. Elle le regarda froidement: aujourd'hui, tu vas récolter le fruit amer de tes actes. Les spectateurs, toujours avides de spectacle, criaient qu'ils voulaient eux aussi essayer de casser un œuf. Mais la femme intrigante, plus rapide, proclama que ce serait elle qui briserait le deuxième œuf de ses propres mains, affirmant que la femme venait de jeter un sort à l'homme et qu'elle voulait lui rendre l'appareil. L'homme gratta affectueusement le nez de la manipulatrice en la choyant, souriant: c'est toi qui me chéris le plus. Il ne se doutait pas que son heure allait bientôt sonner. Au moment où le second œuf fut fracassé, l'homme vieillit à vue d'œil, devenant un octogénaire ridé. La femme intrigante accusa aussitôt: c'est elle. C'est forcément sa sorcellerie. Elle fait semblant d'être divine. Tu es là. Les gardes reçurent l'ordre et se précipitèrent pour attaquer la femme. À ce moment critique, le chef du clan arriva enfin et se prosterna sur place, suppliant la femme de lui pardonner. Mais il était déjà trop tard. La puissance scellée dans le corps de la femme explosa totalement. Sous le regard effaré de tous, elle révéla sa véritable nature de prêtresse du clan des serpents, et son corps s'éleva lentement dans les airs. D'un ton glacial elle déclara: aujourd'hui, je reprends tout ce que je vous ai donné.